Aujourd'hui pour le making of dans la rue, c'est très compliqué, je vous avoue. Parce qu'il faut que je tienne la caméra pendant qu'il y a des gros dodanes avec notre conducteur pilote Alexandre. Il faudrait être organisé aussi. Hein. Voilà, donc on a eu un peu de mal, on a fait beaucoup à l'improviste, donc faudrait qu'on fasse mieux la prochaine fois. Mais bon, ça vaut le coup parce que du coup on a tout pour la scène d'introduction. Bon, je pense qu'on a une qualité de merde, hein, mais on voit, voilà, ici. Et moi je filme en même temps que lui, il est au volant, voilà, il conduit. Comme un barbare. Voilà, donc là je vais vous montrer ce qu'on filme. Donc là je vais mettre, voilà, tourner. Je vais vous montrer en même temps ce que ça fait. Bon, par contre ça fait ultra mal à la main parce qu'il faut vraiment tout sécuriser parce que regardez, ça fait ça. Donc là ici le stabilisateur et la caméra qui est ici sur ma jambe. Voilà. Et il ne reste plus qu'à filmer. Voilà, donc le petit tournage du samedi matin dans la voiture au calme. Bon là et il faut vraiment bien prendre les virages parce que sinon la caméra, vous voyez, le sens de l'équilibre de la caméra il bug. Bon là on voit pas bien, mais là c'est normalement sévère parce que c'est bien tenu. Je fais la course avec l'autre. Et voilà, ah vas-y mais va pas trop vite. Et là on a la gare en face. Faut bien que je stabilise. Bon là je regarde en même temps mon écran, mais j'essaie de tout filmer. Voilà, donc là on a le stabilisateur que je tiens dans la main gauche et on a Alex qui conduit. Attendez, je vais essayer de filmer comme ça. Ouais, je pense qu'il y a la qualité elle est horrible. Hein. Putain, bah on se prend que des rouges aujourd'hui, hein. C'est le cauchemar. Hein. Allez, vert. Tu peux y aller. Pas trop vite les tournants, pas trop vite. Contrôler, c'est précis, c'est contrôlé. Ouais, attends putain, tu vois, regarde. Voilà, il faut bien le mettre. Bien le prendre comme ça, voilà, super. Là tout est vert, génial. Vraiment, parce que sinon si tu passes trop vite la première, moi. Aujourd'hui on va faire la scène avec les gants de boxe, on va la préparer. Mon assistant est prêt. Est-ce que tu vas réussir à décoller avec ça? Oh, il arrive avec tes gants de boxe. Wow, merde. Voilà, je pense qu'on va se cracher. Putain, fais attention à tes pieds quand même. J'ai la situation en main. Ah ouais, là, en gants même. En gants. Elle est en gants. Est-ce qu'il va réussir à passer le portail? Je fais trop attention et c'est quand même ma bagnole. Si elle se pète. Putain, en vrai, j'espère qu'il va nous ouvrir le truc. Salut. Attends, retire-moi ces merdes. Bonjour à tous. Alors, j'ai pas commenté cette petite vidéo dans les premières minutes. Je vous ai laissé regarder plutôt le making of qui a été fait dans la voiture, qui était d'ailleurs assez compliqué à filmer. Donc là aujourd'hui c'est une petite vidéo, je pense maximum 1 minute. Dans 1 ou 2 semaines on vous fera une grosse vidéo sur le making of. Normalement je vous expliquerai pas mal de choses, comment avance le projet, quelles sont les dates, etc. Mais aujourd'hui on va plus, du moins je vais vous parler en voix off sur cette petite vidéo dont vous êtes en train de regarder, de moi et Raph, où on fait de la boxe tout simplement. Donc déjà, il faut mettre dans le contexte que mon partenaire n'a jamais fait de boxe. Il est acteur et assistant réalisateur, mais il n'a jamais fait de boxe de sa vie. Donc je l'ai entraîné. On a évidemment créé des cascades pour le jour d'après, quand on a filmé la fameuse scène et où j'ai pu recruter un nouveau caméraman. D'ailleurs, je crois que vous verrez juste après. Et dans cette vidéo, vous pouvez voir que c'est un vrai combat. Et on a choisi, à l'instar de beaucoup de gens dans les films aujourd'hui, de porter les coups. Alors ça peut être dangereux, on n'est pas allé à fond. On serait allé à fond, on aurait mis un casque. Mais au début, le film, on devait mettre un casque. Le problème, c'est que j'aime pas le fait de falsifier les coups, parce que déjà, on est dans un film assez amateur. Et la qualité principale, c'est que le film ressente le moins possible l'amateurisme. Donc j'ai voulu vraiment on ressente les coups que les deux personnes se portent. Donc là vous voyez un vrai combat au ralenti, je trouve que c'est assez joli. Et le but c'est vraiment de montrer qu'on est capable de s'investir à fond dans un film, quitte à se donner vraiment des coups comme dans un match de boxe. On a les gants, donc c'est bien mieux. Je pense qu'on n'aurait pas fait les mains nues, ça aurait été très dangereux. Mais là on a vraiment pris la peine d'enlever, de mettre les gants de boxe et vraiment de s'y filer, on va dire. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est très peu vu comme quelque chose de bien généralement dans les films, du moins dans les récompenses. Les gens sont récompensés dans le cinéma généralement parce que ils ont fait une bonne prestation psychologique,
une bonne prestation où vous incarnez un personnage, alors oui, c'est le truc d'acteur, mais je trouve que se mettre à 100% dans un projet et de se risquer physiquement, c'est peut-être la plus dangereuse des choses et la plus belle preuve d'amour au cinéma. Et c'est vrai que je trouve que les gens qui sont primés aux Oscars ou au César, ce sont généralement des rôles psychologiques, on n'a jamais de rôle physique. Pourtant, un qui se jette d'un hélicoptère ou un cascadeur qui fait une sorte de vrai combat. Bon, je parle pas des Asiatiques parce que les Asiatiques font vraiment leur vrai combat, mais je sais pas, un Français ou un Américain qui boxe vraiment ou qui va vraiment donner des coups, qui va s'y filer. Je trouve que se mettre en danger à ce point-là, c'est vraiment animer le personnage d'une façon extrêmement vivante et ça devrait être bien plus récompensé. À mon avis, je pense que c'est vraiment se donner à fond dans le sport en tout cas, et c'est peut-être une des plus belles preuves d'être acteur tout simplement. Donc s'imprégner à 100% du rôle, c'est aussi jouer les dangers qui y sont, ne pas les éviter. Beaucoup de gens essaient d'éviter les dangers. Moi je trouve que jouer vraiment le personnage à fond, c'est aussi être dans les dangers. Alors c'est certes peut-être aussi la psychologie, mais c'est avant tout les dangers. Aujourd'hui, on va juste prendre le temps. Là, on est en entraînement pour demain. On va essayer de filmer demain s'il fait pas trop moche. Donc là, on va montrer un peu comment on s'entraîne à la boxe, parce que Alexandre n'est pas boxeur à la base. Je fais un peu de boxe de mon côté. On va montrer comment on va mettre des vrais coups. Donc là, vous voyez, on n'a pas de casque. Donc un vrai coup porté, même avec des gants de boxe comme ceux-ci, ça peut clairement péter un nez ou une arcade. Donc il faut faire vraiment attention. Donc ce qui va se passer, quand je vais donner un coup ou quand Alexandre va donner un coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une réaction. Vas-y, donne-moi un coup. Voilà. Directement, on réagit au coup qui est donné. Par exemple, je me mets comme ça. Alexandre, voilà. Après, forcément, quand vous êtes à la caméra, là, vous me voyez ici, vous êtes en plan pied normalement. Vous voyez carrément qu'on ne touche pas. Quand je suis là, moi je touche pas. Mais si le caméraman se met par exemple ici et qu'on a Alexandre en contre-champ, on verra moins le coup. On filme aujourd'hui la scène 3 avec Alexandre où on a la scène de boxe normalement où je vous aurais mis l'entraînement en vidéo. Notre nouveau caméraman que j'ai recruté. Et là on va avoir la scène du travelling latéral faite avec le stabilisateur. On vous montre ça tout de suite. Allez, action! Super, coupé.